Bienvenue dans cette série de tutoriels consacrée à la création d'un site web avec WordPress. Dans cette vidéo, nous allons commencer à optimiser notre site web et nous allons notamment commencer par l'optimisation des images. C'est parti! Notre site commence à prendre forme, le vôtre doit commencer également à prendre forme, mais avant de continuer à alimenter votre site en ajoutant autant de pages que nécessaire, il va falloir procéder à plusieurs étapes d'optimisation. La première d'entre elles, et peut-être la plus importante d'entre elles, concerne l'optimisation des images. Alors, quel que soit le site internet, les images et les vidéos sont le plus souvent la première raison de ralentissement ou de lenteur à l'affichage des pages. Plus une page est lourde et plus celle-ci mettra du temps à être visible par un utilisateur. Donc optimiser les images est indispensable pour les visiteurs afin d'avoir un site rapide, mais aussi pour le référencement naturel de celui-ci. Il est très facile de venir vérifier la vitesse d'un site. Pour cela, vous avez deux outils, PageSpeed Insight, qui est un outil proposé par Google, et Pingdom. Vous retrouverez les liens dans les ressources utiles. Prenons un exemple, nous allons comparer la page que nous venons de créer et la page de notre tutoriel. Vous allez vous rendre compte que le score de vitesse est meilleur sur ordinateur, c'est normal, mais le seul indicateur qui désormais compte réellement, ça va être l'indicateur sur mobile. Donc là, on voit que sur Capdecom, on est à 197, alors que sur Akohara, on est à 72, mais surtout, on est à 22 sur mobile, ce qui est très mauvais. Alors pourquoi cette différence? Eh bien, vous allez trouver un peu plus d'informations sur Pingdom. La première chose qui frappe, c'est que le poids de la page que nous avons créée est très lourde comparé à notre page sur Capdecom. Alors, les images ne font évidemment pas tout sur la vitesse de chargement. Il y aura d'autres optimisations à réaliser par la suite, mais ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que sur le poids de notre page, on remarque que les images représentent 2,8 MB sur un total de 3,9 MB. Ce qui veut tout simplement dire que les 2/3 de notre page sont en réalité liés aux images. On remarque également qu'il y a un script de 678 KB. Ce script, c'est tout simplement notre vidéo YouTube, qui représente également environ 1/6 du poids de notre page. Donc si l'on résume, 80% du poids de notre page est lié aux images et à notre vidéo YouTube. Donc il va falloir désormais systématiquement penser à optimiser nos images avant de les intégrer sur notre site. Alors comment on fait pour optimiser une image? L'optimisation d'une image, ça se passe en 3 étapes. La première, c'est de redimensionner la taille d'une image. La deuxième, c'est de choisir un format adapté. Et enfin, la dernière étape, ça va être de compresser cette image. Alors, nous allons prendre un exemple. Nous allons nous rendre sur le site Unsplash. Unsplash est un site qui propose des photos de haute qualité. Alors, on va se rendre sur Unsplash et on va venir sélectionner une photo de surf. On va venir l'enregistrer. Nous avons téléchargé notre photo, nous allons l'ouvrir. Et nous allons regarder sa taille. Donc là, on voit par exemple que notre photo fait 6000 pixels de largeur et 4000 pixels de hauteur. Donc nous allons venir redimensionner cette photo. Alors il faut savoir que sur WordPress, lorsque vous téléchargez une photo, WordPress va automatiquement créer plusieurs tailles de votre photo afin de s'adapter aux tablettes et aux mobiles. Donc ce qui nous importe, nous, c'est l'image la plus grande qui sera affichée, c'est-à-dire le format desktop ou le format dit ordinateur. Alors aujourd'hui, la majorité du trafic s'effectue sur mobile, donc sur de petits écrans, et que très peu de personnes ont un écran plus large que 1920 pixels. Si on regarde cette photo qui fait 6000 pixels, elle est beaucoup trop grande pour la majorité des écrans. Désormais, vous avez de nouveaux écrans qui ont fait leur apparition, notamment les écrans Retina ou les écrans à haute densité, qui viennent légèrement compliquer le choix de la dimension d'une image. Tout simplement car ces écrans obligent à réfléchir non seulement en taille, mais également en densité. Pour simplifier, les écrans Retina peuvent afficher plus de pixels par pouce ou centimètre qu'un écran classique. Ça peut être intéressant de venir regarder la taille des écrans Retina. Ici, vous avez la définition des écrans proposés notamment par Apple les plus courants. Vous voyez par exemple que si vous mettez 3000 pixels en termes de largeur maximale, vous allez couvrir l'ensemble des écrans, l'ensemble des définitions d'écran, à l'exception de l'iMac Retina 5K, qui est vraiment un énorme écran de bureau.
Donc de notre côté, ce que l'on va faire, on va se calquer sur le dernier MacBook Pro 16 pouces qui lui de son côté affiche 3072 pixels de largeur. Ce qui est déjà très grand et ce qui va venir couvrir 99% de la taille des écrans que vous allez trouver dans le commerce et que les utilisateurs auront. Donc notre photo, on va tout simplement venir la réduire à 3072 pixels. Automatiquement, sa taille va être réduite de 4,7 mo à seulement 1,9 mo. Notre image est au format JPEG, donc c'est un format qui est bon sur le web, qui est préférable au format PNG, donc nous allons conserver ce format. Par contre, ce que nous allons venir faire, c'est que nous allons venir compresser notre image. Alors je vous invite à télécharger une application pour compresser directement vos images depuis votre ordinateur. Si toutefois vous n'avez pas ce type d'application ou que vous ne souhaitez pas en télécharger une, ce que vous pouvez faire c'est tout simplement vous rendre sur TinyPNG. Alors TinyPNG c'est tout simplement un compresseur en ligne. Il vous suffit de venir télécharger votre image et le site web va automatiquement venir la compresser. Voilà, donc la Tiny vient par exemple de nous faire économiser 62% du poids de notre image. Notre image ne fait plus que 471 KB. Donc il vous suffit désormais de la télécharger. Voilà notre nouvelle image. Donc on va venir regarder ses caractéristiques. On voit désormais qu'elle ne fait plus que 3072 de largeur pour un poids de 472 kg. Entre notre image de départ et notre image actuelle, le poids a été divisé par 10. Nous allons venir du coup télécharger notre image dans notre bibliothèque. Ça, c'est vraiment le minimum que vous devez faire systématiquement avant de venir téléverser une image sur un site WordPress. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également utiliser un plugin qui va venir rajouter une couche d'optimisation sur vos images actuelles. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans Extensions et de venir chercher le programme Imagify. Imagify est un plugin freemium. C'est un plugin qui est gratuit au téléchargement, mais dont l'utilisation est limitée. Si vous n'avez pas besoin de télécharger énormément d'images par jour, la version gratuite de ce plugin sera amplement suffisante. Donc nous allons venir l'installer. Nous allons venir également l'activer. Ici, Imagify nous demande de nous inscrire. Nous allons tout simplement venir renseigner notre email. Nous allons venir vérifier notre boîte mail. Alors nous venons de recevoir le mail de bienvenue d'Imagify sur lequel nous allons récupérer une clé API que nous allons venir tout simplement renseigner. Donc voilà, notre clé API est activée, nous pouvons désormais utiliser le plugin. Vous voyez qu'un nouvel onglet a été rajouté en haut de votre interface WordPress. Donc on va se rendre sur le plugin. Alors Imagify propose 3 niveaux d'optimisation, normal, agressif ou ultra, donc il va venir optimiser vos fichiers déjà présents sur votre site web. Et il propose également la création d'un format web. Le format web est un nouveau format qui a été créé par Google et c'est un format qui propose des images plus légères que les formats JPEG ou PNG. Donc ce format pour le moment n'est pas encore généralisé sur la toile, mais étant donné qu'il est mis en avant par Google, il y a de fortes chances que cela devienne le format standard dans les années à venir. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va également passer nos images en version web. Alors on va venir changer le redimensionnement et on va mettre 3072, ce qui équivaut notamment au format des MacBook Pro 16. Voilà, donc on va passer à l'enregistrement et à l'optimisation en masse. Donc cela peut prendre plusieurs minutes car Imagify va venir optimiser l'ensemble des images présentes sur notre site. Nous allons donc passer l'optimisation en accéléré. Alors ça y est, l'ensemble de nos fichiers a été optimisé, donc on voit qu'on a économisé quand même la moitié du poids de l'original et il nous reste environ 50% de notre crédit. Donc c'est important que vous fassiez une pré-optimisation avant de télécharger vos images, notamment dans Media. Comme ça, vous allez économiser notamment du crédit sur Imagify. Si nous retournons sur notre image de photo de surf, nous voyons par exemple que nous avons économisé 18% de plus sur la taille de notre image. On était parti sur une image qui faisait presque 5 MB et on a une image qui ne fait désormais plus que 400 KB. Donc un énorme gain qui va se traduire automatiquement sur la bande passante qui sera nécessaire pour afficher votre site. Cette vidéo sur l'optimisation des images est terminée et nous allons passer dans les vidéos suivantes aux prochaines optimisations. À tout de suite!